Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthodologie, de la recherche scientifique, et je vais vous montrer un outil que j'ai découvert, qui est vraiment très intéressant, gratuit, qui vous permettra de faire la revue de littérature vraiment en moins de 10 minutes. C'est un outil qui s'appelle Research Rabbit. Alors vous partez sur Google, vous faites Research Rabbit, vous cliquez sur le site et en fait il va vous demander, ici vous faites login comme moi, il va vous demander une adresse institutionnelle. Alors moi je suis déjà connecté. Alors si vous n'êtes pas connecté, lorsque vous allez cliquer sur login, il va vous demander juste un email institutionnel et après vous allez vous connecter et vous allez tomber sur un truc comme ça. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement en une seule vidéo comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est très pratique. Première chose à faire, à mon avis, c'est de créer une collection. Alors, vous cliquez ici sur Nouvelle New Collection. Je pense pas qu'il y ait une version en français. J'ai pas vérifié ici sur Settings. Cancel. De toute façon, on va le faire en anglais. Franchement, c'est pas très compliqué. Et donc, vous cliquez sur Nouvelle Collection, comme j'ai dit. Et on va appeler cette collection, par exemple, on va choisir un thème. Imaginons comme moi, je travaille sur ce sujet. On va faire Smartphone Addiction and par exemple well-being, bien-être among students, d'accord, chez les étudiants. Entrée, voilà. Donc j'ai créé ma collection. Vous pouvez ne pas créer directement la collection, mais je vous conseille de faire ça. Vous cliquez dessus et après, en fait, il fonctionne d'une manière horizontale. Il va vous rajouter à chaque fois une fenêtre. Donc là, j'ai aucun article, aucune référence. Alors vous cliquez sur Add Papers et là, vous avez le choix entre un titre, un DOI, PMID ou bien les mots-clés. Moi, j'ai pas, imaginons, en général, c'est pas le cas, mais imaginons que j'ai rien du tout et que je souhaite bien sûr juste utiliser des keywords, des mots-clés pour trouver mon sujet. Alors, je vais utiliser exactement les mêmes keywords que tout à l'heure. Smartphone addiction and well-being among students. Et vous cliquez sur Entrée. Et là, il est en train de rechercher. Alors là, vous avez le choix sur Biomedical Life Sciences, bien sûr, ou bien All Subject Areas. Alors moi, je vais faire All Subject Areas, comme ça, il recherche partout. En fait, il part sur Semantic Scholar et il va faire la recherche d'une manière vraiment très générale. Il va ratisser très large. Donc, alors pour l'objectif de cette vidéo, on va pas rajouter beaucoup d'articles, on va juste rajouter 2 articles, 3. Et après, vous allez voir, on peut augmenter au fur et à mesure notre revue de littérature grâce à ce qu'il va nous proposer lui. Alors, Smartphone Addiction Prevalence and Association on Academic Performance, vous voyez bien que c'est un article vraiment dans la thématique. Je vais Add to Collection, vous cliquez ici sur Add to Collection et automatiquement, il va se rajouter à la collection parce que je suis déjà dans cette collection. Deuxième article, Smartphone Addiction Subjective Wellbeing Among Students, c'est bien, c'est un article, mais j'ai pas d'auteur, etc. C'est bizarre. En fait, je pense que c'est pas en anglais peut-être. Je passe au troisième, Smartphone Addiction and Sleep. Voilà, mais ça c'est très spécifique, le sommeil. Je ne suis pas intéressé par le sommeil. The Impact of Social Inclusion on Mobile Phone. The Chain, etc. Bon, ça peut être intéressant cet article. Je vais cliquer sur Add to Collection. Vous allez voir tout à l'heure, je peux le supprimer s'il ne m'intéresse plus. Relationship of Smartphone Addiction to Physical Symptoms, etc. among nursing students. Ça peut être intéressant. Je vais cliquer sur ça et je m'arrête là. Je vais supposer. Alors, il vous met à chaque fois, si c'est vert ici, c'est bon. Si c'est rouge, c'est que c'est pas bon. C'est que ça n'a pas été ajouté. Je vais sortir de ça et regardez, j'ai mes références ici, les 3 références. Alors, juste à côté, il vous met un petit chiffre. Ce sont, je pense, les citations. Si vous cliquez dessus, voilà, All Citations 26. Alors, en fait, les articles que j'ai ici ne sont pas vraiment cités. De toute façon, il n'y a pas de référence. Ça peut ne pas être des articles intéressants. Donc, on va voir tout ça juste après. Alors maintenant, c'est là où la magie vraiment va opérer. Vous avez ici les références à gauche. Vous avez ici, lorsque vous cliquez sur chaque article, vous avez l'abstract. Vous pouvez télécharger le PDF s'il est disponible, bien sûr, s'il est open access, et pour chaque article. Alors, vous cliquez sur le premier article, et là, je vais vous expliquer, on va commencer par, en fait, on va les sélectionner tous, et regardez. Alors, s'il y avait des références, on les aura tout à l'heure, on va dire des fonctionnalités, ils vont être opérationnels
tout à l'heure parce que là, il n'y a pas de later work. Ça veut dire qu'il n'y a aucun article qui a cité ces références. C'est un peu logique parce que celui-là, il est en 2022, celui-là, il est en 2023, mais celui-là, il est en 2015, mais pourtant, il n'a pas été cité. Donc, ce n'est pas vraiment un bon article. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cet article parce que il est quand même de 2015, il n'a pas du tout été cité. Probablement, ce n'est pas un bon article. Vous sélectionnez et vous faites Remove ici. Alors, et vous allez supprimer cet article. Donc, voilà, j'ai les deux. Je vais faire Select All. Et encore une fois, j'ai pas de later work. C'est-à-dire, il n'y a aucune référence suivante à ces deux. C'est un peu logique. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas une référence earlier work. Alors, qu'est-ce que ça veut dire later work, earlier work? Later, ça veut dire des articles qui sont venus, des références qui sont venues par la suite et qui sont en commun. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Earlier work, la même chose. Sauf que ce sont des références qui sont venues avant ces articles et qui sont en commun. Donc, ils n'ont rien en commun, ces deux articles. Ça, c'est un problème. Hein. C'est vraiment un problème. Alors que ils ont été sortis par les références. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez voir, on va augmenter la littérature au fur et à mesure. Alors, ça, c'est la meilleure. C'est similar work. Ça veut dire, il va se baser sur les mots-clés qui ont été cités par les auteurs ici, pour vous donner des références similaires. Alors, vous cliquez dessus et il va vous donner voilà, un network, un réseau. Et je vais essayer d'augmenter la taille de ce réseau. Voilà, comme ça. Vous faites... C'est un peu compliqué parce qu'il vous garde toujours ça. Si vous voulez sortir, en fait, vous allez sortir également du schéma. Alors, c'est pas bien. Alors, vous faites juste, vous augmentez, vous faites zoom in en bas et vous allez zoomer un tout petit peu. Alors, moi, les références que j'ai sont des références en vert. J'ai Lean 2023, hein, vous pouvez le voir ici. Voilà, regardez Lean et j'ai Al-Otaibi. Voilà. Donc, j'ai deux références ici. On voit bien déjà que Lean, vraiment, c'est une référence qui n'est pas du tout, voilà, qui n'est pas liée au réseau en général en suivant les keywords. C'est un peu logique, hein, parce que Al-Otaibi, c'est une bonne référence quand même. Elle a été citée 26 fois, alors qu'elle a 2 années, même pas peut-être. Et donc, elle a été citée 26 fois. C'est une bonne référence, Al-Otaibi. Et là, il vous donne quoi? Il vous donne un tout petit peu cette littérature qui est similaire. Et la taille du cercle de la référence. Alors, il vous donne le nom du premier auteur. Si vous voulez le dernier auteur, vous cliquez juste sur Last Author. Il change les noms ici. En général, on utilise bien sûr souvent, pas souvent, toujours le premier auteur, malheureusement. Et ce qui est important ici, c'est que la taille, comme j'ai dit, du cercle représente un tout petit peu la taille des références. Et donc, on voit bien que, par exemple, ici, que Demirci 2015, Demirci 2014 sont des références qui ne sont pas mauvaises. Alors, si vous voulez vérifier tout ça, il suffit de cliquer sur le cercle. Il va vous donner le nom juste à côté, le titre, pardon, et l'abstract. Et bien sûr, si le PDF existe, vous pouvez le télécharger et vous cliquez dessus. Voilà. Et par exemple, celui-là, Validity and Reliability of the Turkish version. Alors, c'est turc, on comprend vite que c'est turc, of the Smartphone Addiction Scale. Alors, c'est une validation d'une échelle. Alors, Demirci, probablement, vous aurez besoin de cette référence. Parce que moi, par exemple, si je vais m'intéresser à ce sujet, j'aurai besoin d'une échelle, bien sûr, pour mesurer également l'addiction smartphone. Et je vais cliquer sur Demirci 2015 pour voir Relationship of Smartphone Use and Anxiety. Vous voyez bien que Demirci, vraiment, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur ce sujet. Alors, je vais rajouter cette référence. Si une référence vous intéresse, vous voyez bien que moi, j'ai que 2, donc c'est vraiment très peu. Et là, au fur et à mesure, je vais augmenter un tout petit peu ma base de données, on va dire, de référence. Et après, je vais construire, vous allez le voir, des thèmes que je pourrai par la suite, bien sûr, développer pour écrire, rédiger la revue de littérature. Alors, si vous voulez rajouter cette référence Demirci, il suffit de cliquer ici sur Add to. Vous voyez bien que c'est ma collection que je viens de créer, Smartphone Addiction. Alors, si je clique dessus, regardez en donc, qu'est-ce qu'on disait? On a rajouté la troisième référence, Demirci. Super. Là, on est toujours sur Similar Work et on va augmenter, bien sûr. On va essayer de rajouter quelques références supplémentaires, hein, parce que quand même, je n'ai pas beaucoup. Regardez, Demirci, elle est ici en vert. C'est normal parce que je viens de la rajouter. Et là, ça devient intéressant. Là, regardez bien, il me donne Earlier Work et Later Work. Ça, c'est bien. Donc, je vais voir Earlier Work. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement les références qui sont venues
earlier, avant ces références-là, et qui sont partagées. Demer ici, bien sûr, il s'est cité lui-même, c'est logique, mais il y a aussi Roberts, il y a aussi Kwon. Ça veut dire que voici, j'ai déjà 3 références qui sont partagées par les deux. Donc probablement, si je vais travailler sur ce sujet, il faudrait peut-être que j'utilise ces 2 références. Vous voyez bien que Lin est toujours problématique. Lin. Donc c'est vraiment une référence douteuse. Je vais faire later work pour voir les références qui les ont citées. Alors la question à laquelle répond cette case, à mon avis, c'est vraiment est-ce que vous avez de bonnes références vraiment chez vous ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il y a des références qui sont venues après des merci et Al-Otaibi, c'est-à-dire les références que j'ai dans ma bibliothèque et qui ont cité ces références. Vous voyez bien que la flèche maintenant elle est inversée. Si je sélectionne une référence de ces références parce qu'elles sont bleues, donc elles ne sont pas chez moi, mais ça me montre qu'elles ont cité des références que j'ai chez moi. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'Al-Otaibi et des merci, vraiment, j'ai des références intéressantes, je vais les garder. Ligne, je vais le supprimer. Regardez ce que je vais faire. Je viens ici, je sélectionne, je désélectionne tout. Et pardon, je peux juste cliquer sur la croix ici, bien sûr, ça va supprimer. Donc, j'ai que 2 références. J'ai, comme tout à l'heure, Later Work, Similar Work, super. Alors, je clique sur Similar parce que, quand même, j'ai que quelques références. Et ce que je souhaite faire, c'est augmenter, bien sûr, ma littérature. Parce que, déjà là, j'ai pas vraiment, j'ai pas beaucoup. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Je viens ici, j'augmente. Et voilà, je zoom in. Voilà. Donc, j'ai maintenant que 2 références. Alors, si vous ne pas cliquer, c'est juste si vous passez votre souris à côté de la référence, il vous dit voici les références auxquelles, bien sûr, est liée cette référence à l'Otaibi. Alors là, ce n'est pas des références qui se trouvent, si vous voulez, dans la bibliographie. Non, ce sont des références similaires se basant sur les mots-clés, bien sûr, de chaque article, de chaque référence bibliographique. On voit bien que, par exemple, Al-Otaibi, elle est liée à Kwon, Demersi, elle est liée à Kwon. Vous voyez bien cette référence Kwon, si vous allez ici à côté, sur Al-Otaibi et également sur Demersi, vous avez toujours cette Kwon qui est bien sûr une référence qui est intéressante. Donc je vais vérifier. Ne rajoutez pas juste une référence comme ça. Vérifiez un tout petit peu en cliquant dessus. Le Smartphone Addiction Scale, c'est une échelle, bien sûr, qui a été validée auprès des adolescents et qui a été citée. Vous avez ici le nombre de citations, 941 fois. Donc vraiment, c'est une bonne référence. Probablement, il faut que je la rajoute, bien sûr, à ma bibliothèque. Vous pouvez également cliquer ici sur Timeline. Et ce qui vous met, en fait, ce sont les références que vous avez ici à gauche par rapport aux références que vous n'avez pas. Et il vous montre une sorte de timeline. Et ça, c'est très important, c'est la chronologie. Ça vous montre un tout petit peu le sujet, à quel moment il a commencé. Et puis, comment il a évolué. Parce que vous pouvez cliquer sur la référence. Vous aurez ici, encore une fois, le titre et l'abstract. Et si vous voulez dresser, bien sûr, une littérature sur la base d'une chronologie, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est le timeline. Une autre manière de, bien sûr, je vais revenir sur Network, une autre manière qui est très intéressante à mon avis. Imaginons que j'ai avancé un tout petit peu dans la compréhension de la littérature et que je ne m'intéresse qu'à l'anxiété, par exemple. Parce que dans les addictions, il y a l'anxiété, il y a la dépression. Par exemple, ici, je peux m'intéresser à anxiety, parce que je vais utiliser bien sûr le terme en anglais. Et regardez, il m'a uniquement laissé les références qui ont travaillé ou bien qui ont cité, bien sûr, ça, Demer ici par exemple, que j'ai, et j'ai des références ici. Par exemple, comme LEP, et d'ailleurs, Al-Otaibi, que j'ai déjà en vert, regardez, il pointe vers LEP. Il pointe vers LEP. Donc, c'est une référence qui est intéressante. Donc, je vais cliquer dessus pour vérifier. Voilà, et regardez LEP, The Relationship Between Cell Phone Use, Academic Anxiety. Vous voyez bien que vraiment c'est l'anxiété et c'est l'addiction au smartphone. Je vais bien sûr, sans hésiter, rajouter ça à ma bibliothèque. Donc vous avez compris que maintenant j'ai une meilleure lisibilité. Bien sûr, vous pouvez ici rajouter ce que vous voulez. Il va vous dresser que la littérature intéressante. Regardez ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai quand même... Oh là là, j'ai encore fait la même erreur. Regardez ce que je vais faire maintenant. J'ai une référence, une autre référence, une autre référence, j'ai 4 références. Maintenant, je peux faire Similar Work et je pourrais bien sûr
avoir une meilleure maintenant lisibilité de la littérature parce que j'ai 4 références. Alors voici ce que vous pouvez faire à mon avis, c'est voir un tout petit peu les distances entre les littératures. Alors c'est très subjectif, mais en tout cas ça vous montre une chose, c'est que il y a, si vous voulez, une littérature un tout petit peu ici, éloignée, et par rapport à cette littérature. Déjà ça, à mon avis, c'est une bonne distinction, parce que dans la revue de littérature, il faut avoir des titres, des titres de, par exemple, un titre 1, un titre 2, un titre 3. Et pour vérifier cela, par exemple, je vais aller sur cette référence ici, Shiver, qui est une référence qui n'est pas mauvaise, hein, parce qu'elle a été quand même assez bien citée, 398 fois. Out of sight is not out of mind. Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire, on ne va pas perdre du temps. Je vais aller sur LI, Fear of Missing Out, Anxiety, Depression related to problematic smartphone use. Vous voyez bien qu'ici, on parle vraiment des conséquences du smartphone use. Alors ça, c'est une bonne référence également, hein, que je pourrais rajouter à ma bibliothèque. Je peux faire ça en cliquant ici sur ça. Vous voyez bien que vous êtes en train d'augmenter un tout petit peu le nombre d'articles et facilement vous allez passer à une vingtaine, trentaine d'articles, mais très rapidement. Mais vous n'êtes pas en train de faire des erreurs comme sur Google Scholar. Là, vous êtes en train vraiment de choisir les bonnes références. Mais ce que je voulais vraiment préciser, à mon avis, c'est comment lire cette littérature de cette manière. Alors, je vais aller sur Demercy ici. Et Demercy, il parle d'anxiété, sleep quality. Vous voyez bien que vraiment c'est très éparpillé, c'est la littérature. C'est pas très clair comment la diviser. Souvent c'est facile. Donc c'est compliqué. C'est une littérature qui n'est pas facile à, on va dire, à diviser ou bien à discuter. Mais il faut trouver une sorte de solution en partant, à mon avis, de ce schéma, parce que c'est un schéma très intéressant. Il vous montre les références phares, les références que vous avez, les références que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez augmenter les références au fur et à mesure. Et à partir de là, il faudra trouver une sorte de distinction. Moi, je suis déjà très spécifique. Je m'intéresse à l'addiction des smartphones chez les étudiants et l'anxiété. Donc, c'est déjà très, très spécifique. Mais à mon avis, il faut parler de l'addiction en général. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est s'intéresser peut-être à l'anxiété d'une part, l'aspect physique, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, le sport, les maux, les symptômes qui sont liés justement à cette utilisation excessive, par exemple les maux de dos, les maux des yeux également, etc. Donc c'est une littérature qu'il faudra peut-être scinder d'une manière. Mais dans d'autres situations avec d'autres thèmes, vous pouvez tomber ici sur une catégorie en haut et une catégorie très éloignée en bas, une catégorie également à droite et une catégorie à gauche. Mais ça vous montre déjà les références qui sont pertinentes, les références que vous devez rajouter. Et au fur et à mesure, à mon avis, il faut rapidement lire l'abstract pour savoir est-ce que c'est une bonne référence ou pas. Dernière chose avant de finir, c'est que vous pouvez exporter tout ce que vous avez trouvé, les références que vous avez bien sûr, RIS, CSV, RIS, BibTeX. Ça c'est très très intéressant. Pourquoi? Je vous explique. Alors vous pouvez bien sûr synchroniser Zotero, que j'ai déjà bien sûr présenté. Vous faites cliquer ici juste sur Sync to Zotero. Et bien sûr, vous pouvez entrer le nom de la bibliothèque. Alors, ce qu'il faut d'abord faire, c'est avoir un compte Zotero sur zotero.org. Et il va vous demander ça la première fois. Et c'est tout. Lorsque vous faites cliquer sur Zotero, regardez, vous rajoutez le nom de la bibliothèque et automatiquement, les articles que vous avez uniquement, bien sûr, ici, vont se rajouter automatiquement. Vous avez déjà votre bibliographie. Donc, franchement, je trouve que c'est un outil déjà gratuit, très pratique et qui vous fait faire la revue de littérature en 30 minutes maximum. Voilà. Je vous remercie pour la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à très bientôt.